on a eu affaire à des comiques qui étaient très flippés, plein d'a priori au départ quand ils sont arrivés, parce que malheureusement, comme vous le savez, on a fait une sale presse de l'islam et des musulmans. C'est un pays musulman, le Maroc. Ils sont arrivés avec des a priori. Ça a été le cas de plein de comiques. Et qui ont été libérés par les premiers rires. Quand ils sont venus me voir et qu'ils m'ont demandé est-ce qu'ils pouvaient tout jouer, je leur ai dit non seulement jouez tout, mais n'hésitez pas. Lâchez-vous même. D'abord parce que c'est un pays francophone et qui baigne dans la culture française depuis toujours. Et que surtout, il ne demande qu'à exorciser ce genre de choses. Tu vois, il y a suffisamment de tabous au Maroc pour qu'on leur rajoute, nous, les nôtres. Mais certains sketchs qui ont été écrits pour l'occasion, ce qu'on a fait avec Patrick Timsit, ça a été écrit pour l'occasion. Ce qu'on a fait avec Florence Foresti, c'est un sketch exclusif qu'on verra nulle part ailleurs. Ça a été écrit pour l'occasion. Et le sketch avec Zinedine Zidane aussi. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un programme assez exclusif. Et vous avez vu dans le public, on a des gens comme Richard Berry, Leïla Bekti, Sandrine Kimberlin, Eric Ramsey. Enfin, franchement, on a une programmation du tonnerre, quoi. Et même dans le public, il y avait une programmation du tonnerre. Ben, parce que je trouve que la circoncision, c'est un sujet qu'on n'aborde jamais, d'abord. Et moi, j'ai la chance incroyable d'avoir l'opportunité d'exorciser, tu vois, tout ce que j'ai pu enfouir, notamment cette circoncision. J'ai cette chance-là. Donc, ouais, en ce qui me concerne, je ne me pose pas trop de questions. J'essaie de rester au plus proche de moi et malgré tout d'être le plus fédérateur possible. Tu vois bien, dans une fête, t'es là, t'es toute timide, tu sais pas si ton brushing ou tes chaussures plaisent, et puis au bout de 2 verres de champagne, tu les jettes, tes chaussures, t'as rien à foutre. Tu vois, c'est une question d'être mis en confiance. C'est ce qu'a fait Radio Nova et Canal+ avec moi. Ils m'ont mis en confiance. Et dès lors qu'on est mis en confiance, j'ai le sentiment qu'on laisse exprimer sa véritable personnalité. Je pense que les femmes n'ont pas suffisamment été mises en confiance, comme les immigrés. On leur a pas suffisamment donné l'opportunité de s'exprimer dans mon secteur d'activité en ce qui me concerne. Je vois, oui, il y a eu des femmes, Michel Bernier, Mimi Mati, Robin, Anne Romanoff, il y a des femmes, hein, je dis pas qu'il n'y en a pas, mais pas suffisamment. Je vois, moi, au Comedy Club, je galère pour pouvoir, pour avoir des meufs drôles. Beaucoup de qualité, malheureusement, ma femme. C'est ça le problème. Je suis moins bien placé pour en parler, je suis pas objectif. Mais c'est vrai qu'elle est drôle, en plus d'être pertinente. Elle m'a filé pas mal de cartouches, et surtout sur l'émission. Moi, c'était la première fois que je menais une entreprise pareille, une émission en prime time. J'ai toujours entendu ça à la télévision, j'en ai jamais fait une. Elle m'a beaucoup aiguillé et aidé sur la maison. Et puis sur le contenu. Et puis elle me sollicite aussi sur ses interviews. On fait une bonne équipe. On est assez militants et l'un et l'autre. On défend pas mal d'associations. Et puis franchement, je sais pas si je devrais vous le dire, mais ma femme est légèrement limite attaquée parce que ses invités se retrouvent dans mon salon la plupart du temps. Elle fait un suivi derrière. Elle veut sauver l'humanité entière si je l'écoute. Le tagine au marque-foule. Alors là, franchement, je pourrais m'arrêter là. Parce que espèce de viande cuite dans la terre pendant plusieurs heures. Moi, j'aime pas trop le mouton. J'en ai mangé matin, midi et soir. J'en mettais avec le benko le matin, le mouton. Franchement, j'en peux plus. Mais le tagine au marque-foule, c'est fait à base de mouton, souvent de l'agneau. C'est divin. La nourriture, les gens. C'est très agréable d'arriver dans un pays où on est le bienvenu. Et le climat, évidemment, moi je suis asthmatique, c'est un microclimat absolument formidable pour moi. Je n'utilise pas ma ventoline au Maroc. Mais l'une des raisons principales pour lesquelles je vous inviterai à aller au Maroc, c'est que vous serez utile en y allant. Le simple fait de se déplacer là-bas, c'est presque un acte politique. Alors évidemment, faut pas déconner, hein, vous ne serez pas Mère Teresa pour autant, mais franchement, ce pays a besoin qu'on le visite. Et puis c'est un échange de très bons procédés, puisque vous allez repartir avec un bagage culturel absolument incroyable, si vous vous intéressez un petit peu à l'histoire. Merci d'avoir assisté au Festival international d'humour.